Réglée comme une horloge, Anita Ricci donne une seconde vie aux pendules et aux morbiers dans son atelier boutique à Moutier. Réparer une montre, livrer la clientèle, s'occuper de sa famille et finalement trouver un moment pour soi. Vous verrez, tout est vraiment une question de temps. La journée ne débute pas avec les pendules, mais les colis envoyés par la clientèle. Je me permets de vous envoyer la montre de mon mari. La pile a été changée le samedi 17 février, mais elle ne fonctionne pas malgré cela. Là, je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a comme mouvement dedans et puis faire un devis pour la cliente. Un bref contrôle s'impose à l'atelier. Le constat est vite fait, il faut un nouveau mouvement. Anita Ricci en recherche un neuf chez ses partenaires horlogers, de quoi faire fonctionner la montre pour encore quelques temps. Moi, je préfère restaurer et donner vie à une ancienne montre que plutôt de racheter systématiquement du neuf, en fait. Mais les réparations de montres ne représentent que 20% du travail d'Anita Ricci. Sa spécialité, les pendules, les comptoises et les morbiers. On lui en apporte de toute la Suisse pour des réparations. Cette pendule neuchâteloise a justement une sonnerie défectueuse. Voilà, alors on va la démonter ensemble et puis voir ce qui se passe. Une pendule de ce type peut fonctionner durant plusieurs décennies, mais un entretien tous les 10 ans est conseillé. C'est un peu comme une voiture, tous les temps de temps, il faut l'emmener faire un petit service. Il faut tout d'abord désamorcer le mouvement, sinon il y aura de la casse. Je libère le verrou ici dessous et puis je lâche mon frein et c'est désarmé. Diagnostic, la graisse s'est figée à l'intérieur du mouvement. Rien d'inhabituel pour l'horlogère de Moutier. J'ai déjà 10 ans d'ancienneté en pendulerie, donc j'ai pas trop de surprises sur ce genre de modèle. Le mouvement peut maintenant être complètement démonté. Un vrai puzzle. Quand on est horloger, il faut être patient, méticuleux et puis se prendre bien le temps et puis ne pas désespérer en fait. Parce que souvent, on doit recommencer parce qu'il y a quelque chose qui coince. Un bain de produits chimiques attend les pièces de la pendule. Anita Ricci en profite pour travailler sur une montre et revenir sur l'origine de son atelier. Le rêve, c'est depuis toute petite, je pense. J'ai toujours dit à mon papa, un jour je serai indépendante, mais je ne savais pas dans quoi en fait. C'était toujours quelque chose d'artistique, quelque chose que je pourrais faire avec mes mains. Celle qu'on surnomme Tita a d'abord été coiffeuse avant de passer à l'horlogerie. Elle s'est formée pendant 6 ans durant des cours du soir. La création de son atelier à Tita l'heure en 2021, Anita Ricci la doit en partie à la pandémie. Les gens me croisaient dans la rue, ils me disaient « Dis Anita, elle en est où ma montre? Elle en est où ma pendule ?» Et puis moi je leur disais « Mais je ne peux pas aller à l'atelier en fait. J'ai pas le droit, vu que c'est le Covid, j'ai pas le droit. » Du coup je me suis dit « Mais si je serais indépendante, je pourrais y aller et puis avancer le travail, en tout cas pendant ce temps où tout est figé. » Et puis c'est comme ça que c'est parti. En ce qui concerne la fascination pour les pendules et les morbiers, il faut se plonger dans les livres d'histoire. C'est une pièce historique. Au tout début d'un morbier, c'est les paysans qui faisaient ça à temps perdu chez eux, à la maison, en attendant que l'hiver passe. Je me dis quand même, ils avaient une lime et une scie, et puis ils ont fait ça. C'est hallucinant, quoi. Déjà l'heure de sortir les pièces de leur bain et d'effectuer un second contrôle. A priori, c'est bon. Sauf pour ce ressort légèrement abîmé. Je vois bien ici la fissure, là. Comme j'ai des fournitures de ces pièces-là, je vais aller dans mon stock. Je vais aller en chercher un qui est en meilleur état. Remplacées par des pièces neuves coûterait trop cher. Anita Ricci préfère utiliser celles trouvées dans de vieilles pendules. Des fois, je les trouve au bord de la route. Des fois, c'est les gens qui me les amènent parce qu'ils débarrassent la maison de grand-papa. En général, ils me demandent si je rachète. Puis je leur dis que malheureusement, je ne peux pas investir de l'argent pour ça. Ils partent, ils réfléchissent et puis quelques jours plus tard, ils viennent et puis ils me l'offrent. Voilà. La suite de l'assemblage se fera plus tard. Il est passé 11 heures, l'horlogère est attendue chez elle. Oui, on va prendre les biens. Anita Ricci et sa chienne Bella ont leur rituel quotidien. Elles s'accordent une promenade avant la pause de midi. C'est ressourçant en fait. Et puis ça permet d'évacuer tous les engrenages qui tournent dans ma tête.
Ah bah c'est ce que je préfère faire. Juste sortir de la maison, prendre le chien et puis partir à l'aventure. T'as besoin d'un coup de main, Kali? C'est bon? C'est le moment de passer à table pour un repas en famille. Elle est la priorité numéro 1. L'atelier est très très important, mais ma vie de famille est beaucoup plus importante pour moi. Je ferai toujours tout pour que tout le monde se sente bien ici, avant le travail. Bah oui. Moi, j'avais demandé ça à mon anniversaire, on ne l'a pas fait. Hein. Retour à l'atelier, mais pas pour longtemps. Anita Ricci doit s'absenter pour livrer une pendule neuchâteloise chez une cliente. Déjà, ça permet un contact un peu plus personnel avec la clientèle. Et puis, ça garantit aussi mon travail, en fait. Parce que ça reste quand même des objets fragiles. Une fois, j'ai ramené un régulateur en bois. Quand la dame l'a entendu sonner, elle s'est mise à pleurer parce que ça faisait 20 ans qu'il ne sonnait plus. Puis ça lui rappelait son grand-papa. Et puis ça, c'était... Même pour moi, c'était une émotion juste incroyable. C'est chouette, parce qu'on me confie des choses en général précieuses, parce que c'est des souvenirs de famille, bien souvent. Et puis c'est une satisfaction personnelle de pouvoir redonner vie à quelque chose, en fait. Et puis la confiance accordée, c'est toujours juste incroyable. Le reste de l'après-midi est consacré à l'assemblage de montres pour un revendeur local. L'horlogère fête aujourd'hui ses 48 ans. Elle reçoit plusieurs visites à cette occasion. Oui, ça va bien, merci. Être interrompue dans son travail en énerverait plus d'un, mais pas Anita Ricci. À l'usine, j'étais très frustrée parce que justement, c'est l'usine et puis c'est le travail à la minute. Donc on a la pause pour discuter et puis un point, c'est tout. Tandis qu'ici, tout le monde est le bienvenu, que ce soit la famille ou bien des gens que, au départ, je ne connaissais pas du tout. Puis maintenant, il y a certaines personnes, c'est devenu un rituel. Ils passent dire bonjour, demander comment ça va. Les visites et les montres s'enchaînent, le temps passe et finalement... L'heure pour Anita Ricci de terminer sa journée et de prendre du temps pour elle et sa famille.